Louis Dragnel avec nous, chef du service politique d'Europe 1. Louis, vous disposez de plusieurs informations. Le président de la République veut secouer le cocotier, on va utiliser cette expression. Il va faire des propositions. Dites-nous, il veut instaurer le principe de non-admission ? Absolument, en fait, ils veulent l'introduire. C'est un principe qui existe déjà, mais qui n'est pas appliqué ou très peu appliqué. C'est très compliqué à mettre en place. Et en fait, la non-admission, c'est-à-dire qu'on considère que tout migrant interpellé dans les pays de l'Union européenne, le long des frontières internes, donc pas les frontières externes, donc tous ces migrants interpellés sont considérés comme n'ayant jamais mis les pieds à l'intérieur même des pays. Alors c'est une vraie révolution. Ça avait été expérimenté en 2015 dans les Alpes-Maritimes. Et à l'époque, donc tout migrant interpellé dans les 20 kilomètres à l'intérieur du territoire français, le long de la frontière franco-italienne, était considéré comme n'ayant jamais été en France et donc il était expulsé immédiatement en Italie. Ça veut dire aussi donc une réintroduction des contrôles systématiques aux frontières à l'intérieur des pays de l'Union européenne pour bien sûr garantir la libre circulation des Européens, mais aussi filtrer et empêcher les migrants de s'installer, de se sédentariser, donc de venir à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. L'objectif à terme, en fait, c'est que les pays qui tiennent les frontières de l'Union européenne, les frontières extérieures, donc les pays d'Europe de l'Est et l'Italie, soient contraints de mieux les surveiller avec l'aide bien sûr de Frontex qui devrait être renforcée. Une mesure qui typiquement, selon un proche du président, aurait peut-être permis d'éviter l'attentat de Nice. Donc vous voyez, les mots sont assez forts. Et un projet qui, s'il voit le jour, est aussi très politique puisqu'il est réclamé depuis des années par la droite. Alors ça va se faire quand ? Alors tout ça va se faire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron est en train de réunir plusieurs pays pour que cette demande en fait vienne notamment de pays comme l'Allemagne. Et donc ce sera notamment proposé autour du 8 décembre à la Commission européenne et au Parlement. C'est compliqué pour Emmanuel Macron. Il y a peu de solutions efficaces. Absolument. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet français et puis il y a le sujet européen. En France, donc on l'avait révélé ici même sur Europe 1, Emmanuel Macron a déjà divisé par 2 le nombre de visas par le Maghreb. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte que pour l'instant, ça ne produit pas d'effet. Et puis au niveau européen, après la crise migratoire en Biélorussie, Emmanuel Macron voit bien qu'on est dans une impasse en fait et que le droit européen ne permet pas de nous protéger. Donc, il faut faire évoluer la situation, le droit européen, et donc il faut réformer Schengen de cette manière-là. Juste une dernière chose quand même pour être très clair et être précis, si Emmanuel Macron veut vraiment le mettre en place, il faut l'unanimité des pays européens, donc il va falloir quand même qu'il convainque tous les pays, mais c'est déjà une vraie rupture idéologique, c'est-à-dire que le président ne voulait pas entendre parler de ça il y a quelques années, et maintenant, si vous voulez, l'actualité le contraint à aller vers cette option. Merci Louis.